Entre le 22 et le 28 mai 1871, les Versaillais ont conduit en masse les communards au Père-Lachaise, les ont collés au mur et les ont fusillés. D'autres encore exécutés ou déportés les mois suivants. Il fallait écraser toute ambition révolutionnaire, et cela pour longtemps, tuer les meneurs, mais surtout tuer l'espoir. Celui qui va être le premier propagandiste en France de la grève générale à partir des années 85, en gros 85-86, c'est un compagnon menuisier qui s'appelle Tortelier. Et c'est lui qui va dans le faubourg Saint-Antoine, et ensuite il ira là où on l'appellera, dans toute la France, pour faire la propagande pour cette nouvelle idée de... C'est ce qu'on a appelé souvent la révolution des bras croisés. Voilà. Si on croise les bras et le monde s'effondre. Voilà. Avec l'idée évidemment qu'ensuite, mais ça c'est sous-entendu qu'ensuite le monde aura changé de base, hein, pour dire les choses avec les paroles de l'Internationale. C'est-à-dire qu'eux reprendront évidemment la production en main. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la femme, la raison dans son cratère, c'est l'éruption de la... Le coup de grâce qui va achever cette période du syndicalisme révolutionnaire, c'est la guerre qui va le donner. Depuis des décennies, la propagande anti-allemande est bien enfoncée dans les têtes. Dès le berceau, et à l'école, on recrute de la chair fraîche pour en faire de la chair à canon. Vive la République des travailleurs! Vive la liberté! Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible! Vive le peuple ouvrier! Le patronat, les dirigeants sont prêts à lâcher dans la mesure où le rapport de force est suffisant. Debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyez